Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chez Maïs Milodon. Alors aujourd'hui on va parler de Airsoft. Alors cette vidéo vraiment va être consacrée aux personnes qui vraiment viennent tout juste de rentrer dans l'Airsoft. Et c'est pour pas justement qu'ils se fassent avoir sur certaines répliques. Alors comme vous voyez là vous avez une réplique de pistolet où il y a pas mal de choses incluses dedans et qui vaut 15 euros, 12 euros, alors je me rappelle plus. Bon enfin bref, elle coûte pas cher. Et là vous avez une réplique de Glock 17 de chez WE. Alors c'est pour ça qu'on va voir et on va analyser donc les boîtes et puis naturellement l'intérieur des boîtes. Voilà. Donc on passe tout de suite à la présentation du truc à 12 euros. Alors, voyons voir le petit pistolet pas cher. Voilà, et qui inclut pas mal d'accessoires. Donc c'est pour ça, dans la conclusion, on va voir ça aussi. Donc, analysons la boîte. La boîte, alors vous voyez que c'est en anglais ici, mais il existe des boîtes où c'est marqué en français. Alors la traduction française parfois elle est complètement pétée parce qu'ils ont fait ça avec un traducteur pour faire style, mais bon. Mais parfois les boîtes anglaises, enfin les boîtes où c'est marqué en anglais, c'est pas mal. Par exemple là on va voir certains trucs. Par exemple voilà le nom déjà. Power Sport Gun. Alors déjà ça en jette quand même comme nom. On se dit ah, voilà c'est vraiment un puissant pistolet sportif. Bon, ok. Déjà, on dit, il y a un truc qui va pas. Après, on a quoi? On a 1 sur 1 Real Skull Completed High Grab Type Airsoft Gun. Donc déjà, ils disent que c'est vraiment de la haute qualité à l'échelle 1 sur 1 d'un pistolet sportif. Après, ils vous mettent aluminium. Alors déjà, oui, voilà. Aluminum au lieu d'aluminium. Moon Base Walter Point Side. Donc en fait ils vous disent que c'est comment dire une base en aluminium d'un Walter avec pour le pointeur aussi hein, oui, parce que là vous avez un petit pointeur. Et puis après bah, c'est marqué une nouvelle prise de main et puis là aussi on a une belle perle ici, on a infrared collimateur. En fait l'infrarouge c'est pas du tout ça, en fait ils veulent vraiment parler du laser mais ce n'est pas de l'infrarouge, c'est simplement un laser. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut voir après autre chose? Bon bah en fait sur le contour de la boîte on va voir à peu près tout le truc, et puis ici, hop, pardon, la petite notice pour dire comment ça fonctionne, enfin comment on monte le bidule, enfin le rail quoi. Voilà, donc maintenant on va hop, je me remets en place. On va pouvoir ouvrir et regarder l'intérieur. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc bon, alors là, il y a une base de petites piles, mais bon, je les ai d'une part parce qu'il est assez ancien celui-ci, donc les piles je les ai utilisées, puis j'en ai remis d'autres pour vous montrer à peu près le truc. Donc, on va sortir la petite réplique. Donc déjà la réplique, on voit que ouh là 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 là, oui, on voit que c'est de la superbe qualité. Alors tout est en plastique hein, bien sûr, hein, il n'y a aucune partie en aluminium. Les seuls trucs en métal sont, alors je sais pas si vous allez le voir. Alors non, ça se voit pas, mais il y a comment dire, à l'intérieur il y a un poids en fer, et pareil ils en ont mis aussi dans le chargeur. Et question poids, je suis quand même la réplique est plus lourde que le chargeur. Bon, parfois c'est pas le cas, hein. Parfois le chargeur aussi est lourd que la réplique. C'est un spring, voilà, un spring, aucune batterie, ce n'est pas un AEG. Oups, oui parce que oui, vu que la caméra est en vert, donc parfois je me mélange dans les sens. Donc ce n'est pas un AEG, donc c'est vraiment un spring. Et puis bon, là c'est vraiment aussi de la médiocre qualité puisqu'il m'a déjà pété dans les mains. Alors oui, il a déjà eu des réparations celui-ci hein. Je sais pas, alors attendez, je vais vous montrer. Alors je sais pas si on va vraiment la voir. Vous voyez la gâchette, il y a des petites rainures dessus. Et ben sur le modèle, enfin sur la réplique, il y avait effectivement ces petites rainures, mais la queue de détente a pété. Et ce qui fait c'est que bah, je l'ai changé. Du coup bah, ce n'est plus la même queue de détente pour vous
dire que c'est solide. Hein. Après que dire? Ah oui, la prise en main. Bon, moi j'ai une petite main, du coup bah c'est assez gros, donc c'est vraiment fait pour les grosses mains. Et puis bah question recharge, bon bah voilà, je suis en recharge normale, hein, Spring. Alors attends, je vais essayer. Ah voilà, oui, ça s'ouvre. Hop là, mais je suis sûr que ça peut même s'ouvrir puisque la vis qui est ici n'est plus là. Voilà, ouais, comme je dis, voilà, ça s'est ouvert. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a plus la vis. Voilà, donc c'est un Spring qui est pas vraiment puissant, hein, il fait 0,220. Est-ce qu'il les fait vraiment? Oh, peut-être, même peut-être moins, hein, parce que les billes, j'ai essayé avec. Bon, là, on a des billes hein, qui sont avec, hein, que j'ai même pas utilisées. Mais j'ai essayé mes billes, donc 0,20 et 0,25. Bon, bah, alors quand j'ai testé à 0,20, déjà, ça avait à croire qu'il y avait un aimant dans la bille pour l'attirer vers le sol. C'est comme si on mettait un aimant à côté d'une aiguille, hein, c'est pareil. Elle n'a pas fait 3 mètres que déjà par terre. Puis ça c'est de la 0,12 ou un truc comme ça. Et puis bah ça balance loin mais bon, précision nulle. Voilà, après on a quoi? On a le rail de montage. Alors c'est pour ça que le rail supérieur, c'est vraiment... c'est vraiment un truc qui est spécial pour cette réplique. Par contre le rail inférieur, oups, le rail inférieur, on va dire que c'est un rail standard. Il est de taille standard, on peut mettre des accessoires, des vrais accessoires de airsoft dessus. Et donc justement, alors oui, là il y a le reste du rail, puisqu'on peut monter sur chaque côté, on peut monter des rails annexes si on veut vraiment bonder le truc. On a quoi? Un petit silencieux. Oups, un petit silencieux. Sur ce silencieux, quoi dire, il est en plastique, hein. Voilà. Bon voilà, on peut voir à travers. Hein. Par contre, je vais pas le mettre sur la réplique parce que en fait, est-ce que si, est-ce que on va voir? Ah voilà. Vous voyez les fissures, c'est parce que en fait, il a cassé déjà. Pour prouver la... Bon, si, je vais peut-être vous faire en espérant que ça ne pète pas. Voilà. Donc voilà à peu près comment est avec le silencieux. Et non, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que je viens de charger et je sais que la dernière fois quand j'ai chargé, eh ben ça avait cassé l'embout. Et donc du coup j'ai pas envie de le recoller, même si c'est une merde, j'aimerais bien comme le garder dans ma collection justement pour ce type de présentation. Oups, on a une petite lumière, une loupiote, voilà. J'ai remis des piles, alors bon, dedans c'est des... alors c'est des piles boutons, mais je me rappelle plus si c'est des SR22. Oh je me rappelle plus. SR20... Non, c'est pas les SR2022. Oh, je me rappelle plus. Enfin, c'est des piles boutons, c'est les petites piles boutons standards, pas les grosses plates, les petites. Et puis ça s'allume bleu. Voilà. Donc c'est pas ça de l'infrarouge. Hein. C'était ça qu'il voulait dire, mais non, c'est pas ça. Voilà, on a une petite LED bleue. Voilà. Pour repérer les petites billes jaunes. Alors, ce que j'ai. Alors, on sait pas ceci. Alors, c'est vrai que j'en avais parlé à quelqu'un et il m'a dit que c'était probablement le fait que l'entreprise avait des LED bleues dans son stock, mais j'y crois pas parce que toutes les petites marques comme ça, que ce soit ce truc où je sais même pas je sais même pas ce que c'est comme marque, mais que ce soit du alors attends, il y a quoi? Non, c'est pas Top Gun, putain, je m'énerve. C'est pas Cybergun non plus parce qu'ils font quand même parfois de la bonne qualité. Oh, je me rappelle plus, j'ai tellement oublié ces marques-là que je m'en souviens plus. Enfin, des petites marques justement qui fabriquent des pistolets entre guillemets, on va dire, de fête foraine. Bon, je me rappelle plus des marques, hein. Peu importe, on s'en fout. C'est des trucs qui ne valent pas le coup d'être retenus. Sauf pour ne pas tomber dans le panneau. On a un espèce de red dot.
Ouais, moi j'appelle ça un red dot parce que ça ressemble à un red dot, hein. Une espèce de petite lumière annexe, quoi. Donc ce truc là par contre on peut pas l'utiliser sur même des répliques conventionnelles, enfin des répliques de Airsoft, parce que vous voyez le petit rail, vu que ça c'est vraiment un spécifique, du coup voilà, le red dot est vraiment fait pour ce modèle et pas pour un autre. Alors il y a un petit laser. Voilà, est-ce que je vais pouvoir le... Ah, voilà, bon, je vais pas le faire trop parce que j'ai pas envie d'abîmer ma lentille de caméscope, hein. Mais ce petit laser, est-ce qu'on voit... Ah non, on le voit même pas. Non, on le voit même pas sur... Et pourtant j'ai mis des piles qui sont assez neuves en plus, hein. Alors aussi, il faut dire un truc, que le laser au début il était réglé comme une patate, hein. Il y avait quand je visais avec en gros le petit viseur, bah ça visait à droite. Donc là j'ai remis à peu près, enfin j'ai démonté et je l'ai à peu près recalibré. Donc du coup ça vise à peu près droit maintenant. Mais bon, il est inutilisable, donc au final j'ai fait ça pour rien. Alors la petite lampe, on va la remettre dedans. Voilà, bon alors je vais pas le monter parce que ça me prend du temps et puis bah, il va être redémonté après. Mais bon, voilà pour le truc à 15 € ou 12 €, je m'en fiche, je me rappelle plus. J'avais d'ailleurs, ces trucs là on les trouve soit dans les trucs genre bazar ou Farfouille aussi. Farfouille on pouvait en trouver, mais je crois qu'ils ont arrêté aussi. Enfin, je crois que je sais que dans les Farfouilles on pouvait acheter du airsoft, alors du vrai airsoft et puis des trucs comme ça. Mais bon, voilà donc le truc à 15 balles. Maintenant on va passer à la vraie réplique. Alors déjà on peut voir d'ores et déjà sur la boîte bah, qu'il n'y a pas trop de trucs, hein. C'est pas un truc qui veut te faire vendre du rêve en disant ouais c'est un super gun, un super sport gun fait pour la compétition. Voilà. Donc là non, c'est une boîte assez sobre. Au-dessus il y aura marqué la marque. Donc c'est bon, bah, c'est une très bonne marque, hein. Par W, c'est bien, enfin moi je le trouve plutôt bien, j'ai jamais été déçu par cette marque. Et puis bon bah le nom de la réplique qui est à l'intérieur. Alors maintenant on va ouvrir la réplique. Alors hop, donc moi c'est une réplique de Glock 17. Bon j'ai un chargeur supplémentaire parce que j'en ai acheté un. Mais de base, voilà, de base vous avez, hop, on va pousser un peu la boîte. De base, vous avez juste la réplique, voilà, à nu on va dire. Alors pour tout ce qui est, bon ça c'est un à gaz, mais si par exemple c'est une AEG, bah, vous aurez juste la réplique. Il faudra bah, acheter les piles, et puis si c'est une réplique électrique, il faudra acheter la batterie. Souvent ils vous fournissent vraiment en rien avec, juste la réplique à nu. Donc là bah, j'ai eu quand même droit à un chargeur avec pour pouvoir l'utiliser, mais voilà, j'ai vraiment eu que ça. Alors bon, je vais pas vous refaire la présentation du Glock 17 parce que dans une vidéo précédente je l'ai déjà fait, mais en tout cas là on voit que c'est vraiment une belle réplique qui est cette fois réellement en métal. Enfin en métal sur le dessus et là en plastique dessous, et puis c'est pas du plastique de merde, hein. C'est quand même du bon plastique parce qu'il faut quand même que ça tienne, hein. Et puis bah, le prix je le rappelle c'est 145 €, donc en fait c'est 10 fois plus cher que l'autre truc que je vous ai montré avant. Voilà, et puis donc voilà avec bon celle-ci elle est blue back, hein. Alors est-ce que j'ai encore un peu de gaz, ce sont là, c'est hop. Merci, non, il doit plus y avoir... Ah si, parce que je fais comme ça. Voilà, donc c'est ça avec blue back, donc qui est vraiment une bonne petite réplique. Donc voilà, et vous voyez que j'ai pas non plus grand chose à dire dessus parce que elle est tellement simple et bah il n'y a pas tout un tas d'accessoires qui est de mauvaise qualité à côté. Donc si vous voulez vraiment améliorer votre réplique, bah, vous pouvez acheter des rails de montage. Bah, j'en ai un justement pour mon Glock, un rail de montage avec deux rails, un inférieur, un supérieur.
où je peux mettre des lampes, des red dots, voilà, tout ce que je veux, mais il faudra acheter ça à part. Et puis quand on achète à part, souvent bah, on peut choisir la marque que l'on veut et acheter de la bonne qualité. Voilà, donc on va passer directement à la conclusion. Bon, bah alors la conclusion, bon, elle est sans appel, hein. Faites bien attention quand par exemple quelqu'un vous... Alors, si vous l'achetez neuf en magasin, vous pouvez d'ores et déjà demander des renseignements aux vendeurs, hein, aux spécialistes, donc encore plus si vous allez dans un magasin d'airsoft. Alors dans un magasin d'airsoft, vous trouverez très rarement ce genre de bidule, hein. Vous trouverez principalement des vraies répliques. Mais si vous achetez ça par exemple via des sites, par exemple Airsoft Occasion, moi j'ai comment dire, je crois que j'avais acheté, si j'avais acheté une AK-47 donc de chez Sima, alors la CM0 042, oh je me rappelle plus, mais bon, une Sima qui était assez de bonne qualité et elle fonctionne toujours impeccablement bien, mais il y en a qui peuvent essayer de vous vendre ces trucs là. Donc ils vont vous montrer la boîte, dire voilà c'est un super truc, mais non, déjà dès que vous voyez la boîte et que vous voyez qu'il y a plein d'accessoires et que c'est pas très cher, déjà vous dites il y a une anguille sous la roche, hein. Et dit bon, je vais me méfier. Et puis bah donc si vous connaissez donc des personnes qui s'y connaissent déjà en airsoft, ils vont vraiment vous renseigner sur les répliques qui sont bonnes, les répliques qui sont mauvaises. Et puis si par exemple il s'avère que vous achetez une réplique sur Airsoft Occasion et que vous voyez la personne, vous pouvez y aller avec cette personne qui s'y connaisse bien, comme ça elle pourra vous dire d'ores et déjà en regardant la réplique si c'est une bonne réplique ou pas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin et puis ben, je vous dis à une prochaine fois dans une future vidéo. Voilà, bonne journée.